Bienvenue à Coire. C'est depuis ici également que nous pouvons rejoindre la ligne classée à l'UNESCO, l'Alboula. Mais je voulais commencer par vous montrer un petit bout de cette ville que j'ai rapidement visitée en guise de déjeuner. Coire, quoi de mieux? De belles montagnes, un centre névralgique, notamment pour les cartes postaux, une cité moderne et intéressante. Prenons le train et sautons jusqu'à Thusis, ou plutôt Alvanøy, via Tiefenkastel, car j'ai tout simplement décidé d'aller là-bas avant. Voilà. Depuis ici, plusieurs destinations sont à disposition des voyageurs, mais moi, j'ai pris ce bus, jusqu'à la gare d'Alvanøy. Lequel m'est impressionnant, et le temps aussi, lorsqu'il s'arrête le temps d'un instant, comme si les secondes étaient en or. Voilà mon bus, comme sur une carte postale. Mon quart postal. Là, on est à Alvanøy. C'est très calme. Je pense que ça ne l'a pas toujours été. Et puis la dernière fois que c'était pas si calme, là on est dimanche, eh bien c'était le jour précédent, le jour hier quoi pour moi, car il y avait un train stationné ici qui était particulièrement long. Bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc il s'agit du train du record du monde qui n'est pas allé plus loin en direction de Coire. Il s'est arrêté ici, à Alvanøy. Donc voilà pourquoi c'était peut-être pas aussi calme. Mais je pense que cette gare a connu des périodes bien plus chargées et bien plus actives qu'aujourd'hui. Et je redescends après un petit moment sur place jusqu'à Tiefenkastel une fois de plus pour reprendre le train jusqu'à Filisur, ici, juste avant d'y arriver sur le Landwasser Viaduct. Bienvenue à Filisur, avec ces images aériennes de ces étendues vertes et jaunes et brunes, de ces trains et surtout de ce viaduc au loin, qui est justement celui du Landwasser. Nous sommes ici dans la région du parc Hella, le plus grand parc naturel de Suisse, situé au cœur d'un paysage aussi diversifié que mon rôle dans Raiwan, entourant les cols alpins de l'Alboula, du Julier et du Septimer, j'espère que je prononce juste, avec une nature intacte, des villages romans, authentiques et une culture vivante, et surtout 3 langues, allemand, romanche et italien. Merci My Switzerland pour ces belles phrases. Le parc Hella fait partie des quelques points forts, très forts de la ligne de l'Alboula. Nous continuons à présent en direction de Bergün, devenu, grâce à cette émission, mon rêve du nouvel an, d'amener mes proches et mes amis là-haut le temps de quelques nuits sous les étoiles et sous l'autorité des montagnes. Avant de nous aventurer au centre, quelques images aériennes de ces petits trains rouges adorables et extrêmement photogéniques élaborés par des génies de la technologie. À Bergün, il y a aussi le musée du chemin de fer de l'Alboula et son simulateur. Je vous conseille ce combo. Je suis sûr que l'envie de rouler cette crocodile est réciproque, autant pour vous que pour elle. Elle est si chou. Ce village, par son calme et ses habitantes et habitants, et visiteuses et visiteurs, saluant chaque passante et passant avec un sourire parfois léger, mais communicateur d'une vie quelque peu propre, douce et dure. Opinion d'un Vaudois.
Voilà, nous sommes à Bergune. Incroyable. Magnifique village. Je l'ai parcouru de partout, en 1 heure, même pas. Et franchement, ça vaut le détour. J'hésite même à passer Nouvel An ici. Très beau. Nous voici déjà partis de Bergune. Bravouogne en Romanche. Prochain arrêt, et nous n'irons pas plus loin, Breda. Allez, quelques coups de vent plus tard, dans la Ramalvra avec les fenêtres ouvertes, nous sommes à Breda. Je sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je suis très fier. Malgré que je fais 1m80 et des poussières, je suis tout de même aussi grand, voire presque plus grand qu'une GE. Cool. À Breda, l'entrée du tunnel fait partie de la gare. Voulant filmer de l'exclusif, j'ai pris une petite tarte au restaurant du coin et j'ai décidé d'arpenter la montagne pour me rendre à un autre point fort, le lac Palpuogna, en italien Laida Palpuogna. Donc un lac dans lequel se reflète sa beauté, elle-même à même son eau. J'ai réalisé quelques images à publier parmi des hashtags. Hashtag I love Switzerland, hashtag je me vois dans l'eau, hashtag tel un poussin. Bon, c'est super cool. Franchement, est-ce que vous avez jamais rêvé d'acheter une bûche? Et c'est pas n'importe laquelle, regardez. Formidable. pour terminer, nous revenons à Thusis, là où j'ai passé ma nuit. Bien sûr, si vous désirez continuer vers Saint-Moritz, l'ensemble vaut le détour. Et je ne sais même pas si le détour est un bon mot, car tout est aussi beau que tout ce qu'il y a ici. Et n'oubliez pas de voyager notamment en cabine entre Saint-Moritz et Poschiavo, la ligne Bernina, grâce à notre émission diffusée durant la saison précédente, si cela vous dit, bien sûr. Histoire d'avoir un avant-goût de votre future visite, car quand vous y serez, vous vous direz « Ah, c'est ça le... Ah ben oui !» Excellent. À bientôt. Rail One, l'émission ferroviaire suisse, à retrouver les midis et les soirs sur Télé Suisse et quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!